monde qui bouge, Fabien Herbert. On continue à parler de la Russie, cette fois-ci avec Fabien Herbert. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Oui, alors on a oublié de parler d'un petit détail avec Xavier Moreau, chef d'entreprise qui vit à Moscou depuis 18 ans. Et ce détail, c'est que Vladimir Poutine, qui semble donc plus fort que jamais, s'est présenté en tant que candidat indépendant et non, comme il le faisait habituellement, sous la bannière de son parti Russie Unie. Quelle est l'importance de ce soi-disant détail, Fabien ? Alors oui Martin, tout à fait. Si ce que vous venez de dire peut être considéré comme un simple détail autour de la campagne présidentielle russe, en réalité ça ne l'est pas du tout. Et c'est presque même l'un des éléments les plus importants de cette présidentielle. En effet, Vladimir Poutine ne s'est pas présenté en 2018 sous la bannière de Russie Unie, le parti de centre-droit qui a émergé sous sa présidence au début des années 2000 et qui dirige le pays. Qui montre que le Kremlin a aujourd'hui pris acte de la baisse de popularité des autorités russes en général. Oui, et pourtant on a tendance à dire que Vladimir Poutine est très populaire en Russie. Oui, tout à fait. Mais il y a une véritable différence entre la perception que la population a du président russe et celle du reste du pouvoir. Bon, je vais développer. Le choix de Vladimir Poutine de ne pas se présenter sous l'étiquette Russie Unie peut paraître étrange lorsque l'on sait que son parti a largement remporté les élections législatives de 2016. Alors qu'en 2011, Russie Unie avait obtenu 49% des voix, elle en a obtenu 54% en 2016. Mais c'est un résultat en trompe-l'œil pour le parti au pouvoir. Alors qu'en 2011, le parti avait recueilli plus de 32 millions de voix, la participation a fortement chuté en 2016 et Russie Unie a perdu près de 4 millions de voix. À l'aune de ces résultats, il est compréhensible de voir à quel point le Kremlin souhaite une forte participation pour les élections présidentielles de 2018. Les études du Levada Center nous donnent un autre indicateur du climat d'insatisfaction de la population russe envers ses autorités. Si les taux d'approbation concernant le président Poutine restent très élevés, autour des 80%, les autres représentants du pouvoir sont en baisse depuis 2016. Ainsi, l'action du Premier ministre Dmitry Medvedev n'est approuvée qu'à 46%, et celle du gouvernement russe qu'à 42%. Toutes ces raisons laissent supposer que le président Poutine a souhaité se défaire des éléments les moins populaires pour être élu avec le plus de voix possible, en accord avec son pourcentage d'approbation. Dans cette optique, il est plutôt logique qu'il se soit présenté sans son étiquette politique habituelle. Bien sûr, Russie Unie ne présente pas de candidat et soutient le président sortant. Oui, alors est-ce que ce fameux détail aura un impact après l'élection présidentielle ? Alors, si Vladimir Poutine est à nouveau élu le 18 mars, ce qui a de fortes chances d'arriver, cette question de la baisse de popularité du pouvoir russe ne sera pas à prendre à la légère. Elle sera même primordiale, puisqu'un des enjeux de ce qui devrait être le dernier mandat de Vladimir Poutine sera la gestion de sa succession politique. Dans cette perspective, il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit désigné, en début ou en cours de mandat, ce qui sera une rupture dans le binôme Poutine-Medvedev en place depuis 2008. De nouveaux cadres plus jeunes devraient émerger prochainement autour de Poutine. Enfin, la question de la survie du parti Russie Unie se pose. Est-ce que le pouvoir russe pourrait aller jusqu'à dissoudre le parti majoritaire au Parlement depuis 2017 pour créer une nouvelle force politique recentrée autour du président Poutine? Enfin, si les dirigeants russes, le Kremlin, a souvent été accusé d'être déconnecté de la réalité, enfermé dans cette espèce de tour d'ivoire, la candidature de Vladimir Poutine en tant que candidat indépendant montre bien que le pouvoir a pris acte du mécontentement populaire. Cette prise de conscience et les relatifs signes d'apaisement envoyés par Moscou aux Occidentaux permettent de penser que le dernier mandat de Vladimir Poutine aura pour objectif de redresser l'économie du pays et de répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage et on vous retrouvera donc le mois prochain depuis l'Asie où vous avez décidé de faire un tour de 3 mois en passant notamment par le Japon, par la Thaïlande ou encore par la Corée du Sud. C'est ça exactement, on appelle ça un terrain. Exactement. Bon voyage Fabien et rendez-vous le mois prochain. Merci. Le monde qui bouge, Fabien Herbert.